On veut tous que les aînés dans notre société soient bien entourés et il y a des gens qui consacrent leur vie à cette cause. D'abord créé en France, l'organisme Les Petits Frères des Pauvres a vu le jour au Québec en 1962. Sa mission, briser l'isolement des personnes âgées de 75 ans et plus, fragilisées et souffrant de solitude, en leur donnant l'occasion de faire partie d'une famille jusqu'à la fin de leur vie. Au fil des ans, des milliers de bénévoles ont servi des repas et aussi des cadeaux lors des fêtes de la Saint-Valentin, de Noël, de Pâques. Les Petits Frères des Pauvres ont même mis sur pied des maisons de vacances pour permettre à leurs vieux amis de profiter de la vie. C'est pour cette mission d'amour auprès de ces personnes âgées, seules et démunies, que vous appuyez les Petits Frères des Pauvres. La comédienne Juliette Huot a longtemps été porte-parole, ce qui a beaucoup aidé à faire connaître les Petits Frères et à gagner la sympathie populaire. Bonjour, madame. Bonjour. Le comédien Jean Besseré lui a succédé et aujourd'hui, c'est Béatrice Picard qui est marraine de l'organisme qu'on appelle maintenant simplement les Petits Frères. Au Québec, l'un des fondateurs de cet organisme, c'est Hubert de Ravenel. Bonjour, Monsieur de Ravenel. Bonjour. Quand est-ce que votre histoire d'amour avec les personnes âgées a commencé? J'aurais envie de vous dire avec ma grand-mère, une personne qui était une femme exceptionnelle. Je ne suis pas sûr qu'elle m'ait donné le goût de travailler avec des personnes âgées, mais elle m'a donné le goût de les aimer. Et à l'issue d'un service militaire, c'est-à-dire en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, je suis revenu, mais complètement désabusé. Vous savez, on peut l'être à moins. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 25 ans. Et je lisais, j'ai lu dans le journal que les Petits Frères demandaient des bénévoles. Ça, c'était à Paris, à cette époque-là, pour l'été, pour les maisons de vacances, les châteaux de vacances. Et là, vous êtes arrivé au Québec. Vous avez cofondé les Petits Frères des Pauvres. Oui, après un passage de 2 ans à Chicago, où il y avait déjà une antenne des Petits Frères. Ça a changé de nom, hein, M. de Ravenel, Oui, les Petits Frères des Pauvres. Ça s'appelait les Petits Frères des Pauvres. La grande famille des personnes âgées seules. Pourquoi vous teniez à enlever le mot pauvre? Parce que le mot pauvre n'ajoutait rien. Évidemment, on était très habitués. Mais pour nous, pauvres, c'était avec un P majuscule, c'était pas du tout négatif. On dit par exemple dans l'Évangile, les pauvres entreront les premiers au royaume des cieux. Au royaume de Dieu. Mais il reste que pour le grand public, il y avait une certaine gêne. Alors on s'appelait les Petits Frères, c'est plus simple, c'est plus familial, même s'il y a plus de petites sœurs, autant de petites sœurs que de petits frères, on ne pouvait pas dire les petits frères et les petites sœurs dedans. C'est les petits frères. Et ça, c'est seulement depuis le 50e anniversaire, c'est-à-dire qui a été fêté en octobre dernier. En octobre dernier, oui. Et ça a fait aussi l'objet d'un livre, Des fleurs avant le pain, Exactement. Les Petits Frères et leurs vieux amis. Et nous étions 4 co-auteurs depuis 1 an et demi à plancher sur ce livre qui est sorti au moment des célébrations du 50e anniversaire. Vous vous êtes impliqué corps et âme à cette cause-là. Est-ce que votre vie personnelle en a souffert? Bien, au début, je me sentais très seul. Au début, c'est-à-dire au début des années 70. Je me sentais seul et j'essayais de dire, bon, oui, mais tu es entouré de gens qui t'aiment. Puis à un moment donné, je n'ai pas oublié de me marier et d'avoir donc 2 filles et actuellement 4 petits-enfants et demi. Le 5e s'en venant. Vous avez été très impliqué. Qu'est-ce que ces gens-là vous ont apporté? Beaucoup de choses, vous pouvez vous imaginer, beaucoup de choses. D'abord, ils m'ont aimé, je crois que c'est le mot. Et même, c'était parfois exagéré, parce qu'ils ne voulaient pas voir les défauts et les limites. Et il a fallu que je les corrige d'une attitude qui disait on est tellement chanceux de vous avoir, et de les convaincre que c'était moi qui étais tellement chanceux de les avoir, qu'il y a une réciprocité. Parce que dans l'esprit des Petits Frères, les fleurs avant le pain, il y a une réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire, les fleurs avant le pain? Ben, c'est un symbole de dire que on s'occupe autant de l'esprit et du cœur des gens que de leur apporter de la nourriture ou de l'aide matérielle. Selon les Petits Frères, ne se privent pas d'ailleurs. Absolument. Votre propre regard sur le fait de vieillir, il est comment? J'imagine qu'il doit être un peu comme celui de tout le monde, c'est qu'on se dit, oui, je vieillis.
c'est pas un regard déprimé parce que statistiquement parlant, la mort n'est pas très loin, mais je suis pas tellement inquiet. J'y pense souvent, inquiet de ce que ça va être après. On est tous. Qu'est-ce qui va se passer après? Inquiet de laisser les autres privés de moi, il faut bien le dire. Et ça va être la grande tristesse. Mais, règle générale, vieillir, OK, sur le point de vue physique, un petit peu plus enveloppé, un peu moins rapide, besoin de plus de sommeil. Mais si tout cela, si le sommeil est là et si le repos est là, j'ai l'impression que j'en fais autant qu'avant. Mais aussi le plaisir de la retraite, c'est-à-dire j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, je ne travaille pas. Alors ça, c'est ça, vieillir. Mais j'ai une motivation puissante, si j'ose dire, c'est de voir vieillir les petits-enfants. Et ça vous rend heureux? Ah, ben ça rend heureux, c'est incroyable. Ils posent des questions qui font plaisir, des mots, vous savez, les fameux mots d'enfant. Est-ce que tu vas mourir bientôt? Vous voyez, c'est ces mots-là que les adultes ont appris à cacher. Qu'est-ce que vous répondez quand votre petit-fils ou petite-fille vous demande ça? Ben, je lui réponds que oui, effectivement, mais pas tout de suite, je ne suis pas pressé. Alors, voilà. Je suis sûre que vous avez encore plein de belles années devant vous. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Dravinel. Je vous en prie.